Vous savez, notre identité est un repère. J'ai dit quoi? Notre identité est un repère. Celui qui ne connaît pas qui il est ne sait pas où il va. J'ai dit quoi? Il ne sait pas où il va. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne savent pas qui ils sont, donc ils ne savent pas où ils vont. Vous savez, lorsque tu découvres ton identité, tu découvres ce à quoi tu es appelé. Tu découvres ta mission. Tu découvres la réalité de ta vie. Tout le monde me suit ici? Et lorsque tu découvres la réalité de ta vie, c'est un très grand pas. Parce que tu sais à quoi tu es appelé à vivre et tu sais ce à quoi tu n'es pas appelé à vivre. Vous savez, je l'ai encore dit la dernière fois. J'ai dit, la chrétienté n'est pas quoi? Ce n'est pas quoi? Une religion. Alors, vous devez comprendre une chose. Dans ce ministère, ou même à l'église, il y a comme un programme pédagogique. Tout le monde me suit ici. En fait, l'église de Dieu, en tant qu'institution, est aussi l'école de Dieu, l'école de la divinité. Tout le monde me suit ici. Et lorsqu'on dit école, on dit apprentissage, on dit enseignement. On dit aussi croissance dans l'enseignement. Tout le monde me suit ici? C'est très important. Alors, dans l'école de la divinité, l'une des clés ou l'un des piliers fondamentaux de l'école de la divinité, c'est l'éveil de la conscience. Je dis c'est quoi? L'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est la grande clé de l'école de la divinité. Pourquoi? On ne peut pas t'enseigner à être un Dieu si tu n'es pas conscient que tu es un Dieu. Tout le monde me suit ici. Alors, dès que tu deviens conscient que tu es un Dieu, tout commence par là. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients qu'ils sont des dieux. Ils ne le savent pas. Plusieurs chrétiens ne savent pas qu'ils sont des dieux. Ils ont l'impression d'être des hommes ordinaires. C'est ça le piège. J'ai dit, c'est ça quoi? Le piège. Tout ce que tu vis ici-bas dépend de ce que tu penses à propos de toi. Ah, tout le monde me suit ici. C'est pourquoi je disais, en fait, tu n'as que ce que tu mérites. Vous vous souvenez de ça? En fait, tu n'as que ce que tu crois que tu mérites. Tu ne vis que ce que dans ton fort intérieur, tu crois que tu mérites. L'échec, celui qui vit l'échec en Christ, c'est que quelque part à l'intérieur de lui, il croit qu'il mérite l'échec. Tout le monde me suit ici? Absolument. Parce que la chrétienté n'est pas une vie d'échec. Vous savez, je vous dis une chose, j'ai déjà dit ça ici. Il est plus dur pour un enfant de Dieu d'échouer que de réussir. Parce qu'un enfant de Dieu, il est né pour être un succès. Tout son être est programmé, conçu pour exceller. Un enfant de Dieu n'est pas conçu pour échouer. Tout le monde me suit ici? Un enfant de Dieu est conçu pour quoi? Pour exceller. Tout le monde me suit ici? Absolument. Alors, si un enfant de Dieu est conçu pour exceller, s'il n'excelle pas, c'est qu'il y a un grand problème. Il y a un grand problème, c'est vrai, mais c'est que lui, il fait quelque chose de compliqué. Tout le monde me suit ici? Par exemple, un poisson ne peut pas voler, n'est-ce pas? Un poisson ne peut pas faire quoi? Voler. Il est compliqué pour un poisson de voler, ou voire même impossible. Un poisson est appelé à faire quoi? À nager dans de l'eau. Donc, il est plus compliqué pour un poisson de voler que de nager. Nager est sa nature. En Christ, notre nature, c'est le succès. En Christ, notre nature, c'est la domination. En Christ, notre nature, c'est la suprématie. C'est ça la vie en Christ. Alléluia. Dis avance, prophète. Durant ce voyage que j'ai eu à faire, certaines personnes ont été beaucoup épatées
de la manifestation de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, mais aussi du niveau de la sagesse de l'Esprit de Dieu. Tout le monde me suit ici? Qui connaît la sagesse? Donc certains ont été choqués de voir comment Dieu agit à travers moi. Certains ont été choqués de peut-être voir la mentalité que j'ai, bien que certains me connaissent comme étant un enfant de Dieu. Mais la mentalité que j'ai est une mentalité qui est conforme à ce que je suis. Tout le monde me suit ici? Parce qu'en Christ, je suis un Dieu. Alors si je suis conscient que je suis un Dieu, je ne fais rien d'étonnant. Parce qu'en réalité, je suis un Dieu. Alléluia, tout le monde me suit ici? Maintenant, au trône du Saint-Esprit, on va quelque part. Parce que de manière générale, on a une mission. De manière individuelle, tout chrétien a quoi? Une mission. Alors au trône du Saint-Esprit, on va quelque part. Mais vous savez, si un enfant de Dieu ne comprend pas le message, ne comprend pas certaines choses, il sera compliqué pour lui d'aller quelque part. Vous savez, le Seigneur a dit une chose. Il dit, c'est à cause de vous que mon nom est méprisé, est blasphémé parmi les païens. Donc les païens blasphèment, méprisent Dieu, pas à cause de Dieu, à cause des représentants et de l'expression de Dieu. Tout le monde me suit ici. Parce que Dieu, le monde ne peut plus voir Dieu. Les hommes ne peuvent pas toucher Dieu. Le seul moyen pour eux de toucher Dieu et de voir Dieu, c'est à travers nous. Comment doivent-ils savoir que Dieu est puissant? Parce que nous manifestons la puissance. Comment doivent-ils savoir que Dieu est amour? Parce que nous manifestons l'amour. Tout le monde me suit ici? Oui. Alors, si le monde ne voit pas toutes ces choses, le problème c'est l'Église. Vous savez, j'ai dit une chose. Nous sommes dans une grande phase de persécution de l'Église. De manière ouverte. En fait, c'est vrai que la persécution en soi, c'est mauvais. Mais quelque part, c'est un bienfait pour l'Église. Tout le monde me suit ici. C'est un bienfait pour l'Église. Parce que la persécution vise aussi à réveiller les enfants de Dieu. Parfois, Dieu permet la persécution pour réveiller les enfants de Dieu. Parce que vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas Dieu qui envoie la persécution. J'ai dit quoi? Ce n'est pas Dieu qui envoie la persécution. Mais Dieu se sert de la persécution pour bâtir son église. La Bible déclare que toutes choses concourent à notre bien. Donc même à travers la persécution, Dieu bâtit son église. Si les païens pensent que Dieu n'est pas puissant et disent aux chrétiens que votre Dieu n'est pas puissant, c'est que ce n'est pas la faute d'abord de Dieu. Même si ça vient comme une forme de persécution. Nous, on peut les démontrer que notre Dieu est puissant, n'est-ce pas? Tout le monde me suit ici? Si les païens disent que notre Dieu n'est pas riche, si nous, on ne démontre pas ça, on leur donne raison. Qui peut démontrer aux païens que notre Dieu est riche? C'est nous. La persécution pour les chrétiens vient toujours pour les emmener vers l'avant. Dis avance, prophète, si tu comprends ce que je suis en train de dire. Le cœur du message du trône du Saint-Esprit, c'est la manifestation. C'est la manifestation, c'est la domination. C'est se révéler au monde. En fait, tant les chrétiens passent à côté de ça. Plusieurs chrétiens passent à côté de l'objectif, de la mission. Et on a beaucoup de gens dans les églises, peut-être, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas leur mission. Il a dit quoi? Vous êtes le sel de quoi? La terre. Il a dit quoi? Le sel de quoi? De la terre. Donc si la terre n'a pas de saveur, c'est vous. Il dit si le sel perd sa saveur, avec quoi allons-nous rendre la saveur du sel? Nous devons rendre là où nous trouvons savoureux. Ah, qui me suit ici? En fait, le christianisme de faiblesse, de médiocrité doit se stopper. Si on nous défie, on répond au défi. Peut-être pas parce qu'on veut, parce qu'il y a des gens qui veulent nous défier et qui veulent nous utiliser comme des pions. Non. Tout le monde me suit ici?
Mais nous pouvons répondre à tous les défis. Parce que notre Dieu n'est pas faible. En fait, c'est là, parfois quand le monde dit, ok, votre Dieu n'est pas puissant. En fait, le problème, c'est que s'ils le disent, c'est qu'ils ont constaté que nous, on n'agit pas comme qui me suis ici. Donc en fait, c'est comme un éveil. Votre Dieu n'est pas puissant. Les pères doivent être choqués et dire, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Qui me suis ici. Absolument. S'ils ne sont pas choqués, c'est que le problème, c'est qui? Il y a un aspect où Satan essaie de pouvoir éteindre ce que Dieu fait. Mais il y a des cas où ce n'est pas le cas. Ce que les païens ne voient pas. Ils voient qu'on parle trop, mais on ne démontre pas. Mais nous sommes nés pour démontrer. Ah, qui me suit ici? Vous savez, il y a deux personnages dans la Bible qui ont su prouver à leur monde que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, est le Dieu souverain. J'aime ces deux personnages. Alléluia. C'est vrai que la plupart ont fait cela. Mais les deux personnages, je les aime vraiment. C'est Élie et Daniel. Durant le temps d'Élie, le temps de Daniel, les royaumes, les rois, les nations ont reconnu que leur Dieu est un Dieu, est le Dieu souverain, est le Tout-Puissant. Que ce soit en puissance ou en sagesse. Écoutez, l'église n'est pas un endroit religieux où les gens s'asseyent et on enseigne des vertus, de la piété, des choses de ce genre. Non! Tu me suis ici. L'église, c'est autre chose. C'est Dieu sur la terre pour les hommes. Tu me suis ici. C'est pourquoi quand le monde s'agite, je sais que quelque chose de grand va se passer. Quand le monde s'agite, je sais qu'on va démontrer comme jamais. Oh, la Bible déclare une chose. La création soupire. Elle attend avec un ardent désir la révélation. Tout le monde me suit ici. Non, le monde va dire assez. Votre Dieu est puissant. Assez, votre Dieu est riche. Nous le reconnaissons. Hey! Nous sommes nés pour ça, écoutez. Nous sommes nés pour démontrer les vertus de Dieu. Nous sommes nés, il n'y a pas de photo. Je suis né pour cela. Hey! J'ai été envoyé dans le monde pour accomplir ces choses. Si le monde n'est pas secoué par moi, et si le monde ne reconnaît pas que Dieu, Jésus, est souverain, c'est de la faute de quelqu'un. Mais j'étais depuis dans l'éternité. Et Dieu m'a dit, fils de Dieu, c'est le moment. Descends et démontre ma souveraineté. Tu me suis ici. Donc, écoutez, Paul a dit, l'évangile ne consiste pas en parole, mais en démonstration. Cela, la démonstration. Le problème, c'est que certains chrétiens ne souffrent pas à ça. Vous devez vous ouvrir, vous devez savoir que vous êtes nés pour démontrer Dieu. Aïe, 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 aïe. Hey. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Vous savez, j'ai fait certaines choses là-bas que d'autres disent que ça là, j'ai vu à la télévision, mais je ne croyais pas. Mais là, c'est vrai. Tu me suis ici. Aïe, 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 c'est dangereux. Elle me dit donc, je me suis dit que c'était irréel, mais j'ai vécu ça en live. C'est le temps où les hommes doivent sentir que non, Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ton seul Dieu. Dieu est vrai. Dieu est souverain. C'est le moment. Oh God. Jesus. C'est le temps, frères et sœurs. Je ne suis pas né pour jouer. J'ai une mission et je dois l'accomplir. Le monde s'agite. Et si le monde n'a pas peur de l'église, si le monde ne se frappe pas en pensant de l'église, c'est que l'église n'a pas encore démontré. Écoutez, pendant que j'étais là, j'étais en train d'arriver, Dieu m'a dit, écoute, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Il me dit, regarde, Jésus, non? Son ministère, il a fait 3 ans de ministère.
Tout le monde me suit ici? Alors, mais Jésus a fait beaucoup de miracles. Qu'on ne pouvait pas écrire tout ce qu'il a eu à faire. Sinon les livres du monde ne pouvaient pas contenir ce qu'il a fait pendant 3 ans de ministère. Mais il me dit, malgré ça, ce n'était pas la préoccupation de Jésus. Lorsqu'on étudie la vie de Jésus, on voit que Jésus, au-delà de ce temps de prière, a passé beaucoup de temps avec les disciples. Il consacrait un grand temps à l'enseignement. Tout le monde me suit ici. Parce qu'il voulait les emmener quelque part. Il dit, moi je ne suis pas venu pour démontrer des choses. Je suis venu pour être un sacrifice pour l'humanité. Je dois faire et partir. Mais pour vous que je les enseigne afin qu'ils comprennent. Écoutez, je vous ai dit une chose. Durant certaines périodes dans l'histoire de l'humanité, de l'Église, on dit non, les chrétiens, l'Église, il faut laisser la politique. L'Église laissait ceci, laissait cela. Et c'était un chrétien religieux qui disait, oh oui, on ne met pas nos bouches dans la politique, dans ceci, dans cela. Le royaume de Dieu, c'est une affaire de politique. Jésus a dit, oh, je viens pour le royaume. Dites que le royaume de Dieu s'est approché. Et si vous savez que apôtre venait d'un terme grec ou du moins romain, qui signifiait comme des commandants qui partaient pour apporter, prendre des territoires pour un royaume. Donc Jésus est venu à propos d'un royaume. Pilate a dit, oh écoute, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir sur toi. Il dit, tu n'as pas de pouvoir. Et si mon royaume était d'ici là, mes serviteurs allaient combattre pour moi. Mais je suis venu pour l'introduire. Ah, tu me suis ici. Donc pour nous là, on peut les convoquer, ils se battent pour nous. Ah, tu me suis ici. Ah, s'il y a des gens qui me suivent ici. Écoutez, nous sommes en train d'entrer petit à petit dans autre chose. Dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas, écoutez, il faut être spirituel pour le comprendre. Il y a beaucoup de secrets de l'humanité que nous découvrons aujourd'hui. Il y avait une période dans l'histoire de l'humanité où les hommes marchaient dans les ténèbres. Nous sommes dans une période du temps. Une période du temps. Le temps des lumières. Le temps de la connaissance. Tout le monde me suit ici. Où, par la connaissance, nous concevons autrement le monde. Ah, ces gens me suivent ici. Dis gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes à propos d'un royaume. Nous représentons quelqu'un. Le monde, les autorités humaines, les autorités spirituelles, célestes, des ténèbres, doivent reconnaître notre Dieu, doivent reconnaître la suprématie de notre Dieu. Alléluia. Tout le monde me suit ici? Dis, je suis né pour manifester. Dis, la manifestation ou la manifestation. Vous savez, parfois on dit ça ou rien, n'est-ce pas? Mais nous ne disons pas rien. Nous disons rien que ça, la manifestation. Qui me suit ici? Dis, voisin, rien que la manifestation. L'évangile, c'est pas trop parler. Dans l'évangile, il y a enseigné. On doit beaucoup enseigner. Mais c'est pas trop dans le blablabla. Il faut démontrer. Vous voyez? Vous savez, il y a eu un dévotionnel comme ça qui parlait de ça. Il y a de cela quelques jours, ou même la semaine en arrière. Dans ce dévotionnel, l'Esprit de Dieu nous faisait comprendre qu'en fait, nous ne devons pas débattre avec les inconvertis sur la souveraineté de Dieu. Nous devons démontrer cela, n'est-ce pas? Tout le monde me suit ici. Par exemple, ici au Sénégal, on ne peut pas gagner des âmes en débattant avec d'autres religions. Ce n'est pas possible, je vous dis la vérité. Si on essaie d'aller dans l'objectif de débattre, on ne va pas gagner des âmes. Ils ont besoin de voir ce qui est humainement indestructible. Ils ont besoin de quelque chose que leur raisonnement humain détruit.
Ils ont besoin d'être choqués et dire non, c'est lui le vrai Dieu. Tout le monde me suit ici? Mais au trône du Saint-Esprit, nous sommes dans l'école de la manifestation. L'école de la divinité. Où nous faisons pas par pas. Tu me suis ici? C'est pourquoi dès que vous avez attrapé les premiers acquis, c'est fini. Tu me suis ici? Même le bébé parmi nous va manifester. Je dis même quoi? C'est là-bas où on part. Tout le monde me suit ici? Quand je suis arrivé, j'ai fait faire à mon petit frère des temps de discipline spirituelle. Il dit, écoute, tu te fais à telle heure. Tu prends 2 heures comme ça. Tu fais ça. Après, tu fais 2 heures comme ça. 2 heures, je vais lui montrer comment faire. Et donc, il priait, il prie 2 heures. Lui montre avec ses gars, tu fais ça. Même moment, c'était grave. Et moi, il prie, je sens qu'il est en train de grogner. Je vois le petit là, il est en pleine transfiguration. Il est en super saiyan, qui me suit ici. Là, le power est activé. Il crie. Il me dit, mes yeux brûlent, je sens le feu dans mes yeux. Ah, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu, dis gloire à Dieu. Il dit, aïe, je sens le feu dans mes yeux. Il dit, mes yeux brûlent. Écoutez, quand on vient en Christ, c'est la vue du power, du surnaturel. Là-bas, l'autre côté, là-bas, il n'y a pas du naturel. Il n'y a pas du raisonnement. Là-bas, c'est le surnaturel. Tout le monde me suit ici. Hein? C'est pourquoi si tu vis chez toi et on ne voit pas le surnaturel, il y a un problème. Aïe. Vous savez, même quand on part dans les stands de guérison, il y a certaines choses qu'on ne filme pas. Vous comprenez? Parce que on n'a pas besoin nécessairement de tout filmer. Mais certaines choses, on les filme pour servir de témoignage. Tout le monde me suit ici, afin que les gens voient et puis se sentent que c'est des témoignages. Alléluia. Mais c'était que de manifestations en... Vous savez, c'était une grande chose que Dieu m'a fait comprendre. C'est que beaucoup de chrétiens combattent de la mauvaise manière. La plupart des chrétiens combattent dans la chair et dans le physique. Et ce qui fait que leur combat, ils échouent à chaque fois. Mais si les enfants de Dieu comprennent qu'ils doivent toujours combattre dans l'esprit, ils vont gagner. Écoutez, je vous dis une chose. Qu'est-ce que Satan fait? Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que lorsqu'il doit absolument te vaincre, il va t'amener dans un environnement où tu ne peux pas combattre. Tout le monde me dit, je crois qu'il y a un animal comme ça, je crois que c'est l'aigle ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Quand il prend le serpent, il monte avec lui dans l'air à un certain niveau. L'atmosphère n'est plus propice, n'est-ce pas? Sa respiration. Il sera facile de l'abattre. Tout le monde me suit ici? Et c'est la même chose. C'est lorsque, quand Dieu dit par exemple, ne débattez pas avec les inconvertis sur la suprématie de Dieu. Ce sont des fous. Ils aiment les disputes. Vous ne pouvez pas gagner là-bas. Mais si vous allez dans la démonstration de la puissance, à qui me suit ici? C'est pas possible. Mais ce matin, ce soir, je viens vous dire que vous êtes nés pour ça. Vous êtes nés pour démontrer. N'essayez jamais. Vous êtes nés pour ça. Ah, dis gloire à Dieu. Dis je suis né pour démontrer. Dis je suis né pour démontrer. Tu crois qu'il est né pour démontrer? Donc tu n'es pas convaincu de ça, tu ne peux pas démontrer. Pourquoi tellement de chrétiens semblent être faibles? Ils n'ont pas la pensée de la démonstration. Ils n'essaient pas de démontrer. Ils n'ont pas la pensée de quoi? La démonstration. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Mais si tout chrétien a la pensée de démontrer, si tout chrétien, c'est qu'il doit combattre en esprit, c'est fini. Par exemple, quand je viens enseigner comme ça, c'est vous enflammer. Lorsque vous allez dans votre monde, vous démontrez. Je vous ai fait comprendre dans un dévotionnel que le chrétien n'a pas un problème de puissance. Un chrétien n'a pas un problème pour la puissance. Dès que tu as reçu Jésus dans ton cœur, la puissance n'est pas loin de toi. Tout le monde me suit ici. C'est la vérité que je vous dis. Le problème, c'est quoi? C'est la conscience. Mais qu'est-ce qui donne l'éveil de la conscience de la divinité? C'est quoi? C'est l'enseignement, la parole. Donc la puissance est là, elle veut couler, mais ne peut pas, parce qu'à l'intérieur de ton intelligence, il y a un problème, il y a un blocage. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, il y a des niveaux. Et il y a des niveaux qu'on accède en fonction d'une conscience.
Tout le monde me suit ici. Par exemple, quand tu as la conscience que tu es un Dieu, tu ne peux pas avoir peur des esprits. Tout le monde me suit ici. Quand tu as la conscience que tu es un Seigneur dans le monde spirituel, tu ne peux pas avoir peur des esprits. Et quand tu as la conscience d'être un Dieu, même si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il n'a pas la conscience d'être un Dieu, il est limité. Tout le monde me suit ici. C'est pourquoi l'enseignement que je donne vous permet de vous débrouiller. Vous savez, c'est bon d'avoir la puissance. Quand je vois vous êtes en crise, vous parlez d'autres langues, vous avez la puissance, mais vous ne secouez pas vos familles. Je suis choqué. Ou votre entourage. En fait, tu es comme si tu n'as pas de puissance. Tu ne choques pas. On va te voir comme un super héros, comme un homme, un être surnaturel. On te voit trop naturel. Ah, qui me suit ici? Tu dois choquer. Tu sais, j'ai une collègue de travail de mon aîné. Elle est, je crois, elle est burkinabé. Elle est du Burkina. Alors, elle a voulu que je prie pour elle. Et donc, quand elle vient, elle lève les mains comme ça, elle est debout. Quand je tends la main, je sens qu'elle part. Elle se trouve au sol. Après, elle vient dire à ma soeur, ah, ton petit frère, il a la puissance de ses mains. C'est vrai. Tu me suis ici. Elle dit, il a le pouvoir dans ses mains. En fait, ce qu'elle dit, elle n'est pas chrétienne. Donc, elle est comme ça qu'il a vraiment le pouvoir. Vous savez, quand le terrain est vierge, c'est facile de démontrer. Ta famille n'a pas encore vu Dieu. Les petites choses qu'on fait ici, là, tu peux aller faire ça là-bas. Tout le monde me suit ici. Va faire ça sur le terrain vierge là-bas. S'il y a des démons de famille, va faire ça là-bas. Vous êtes chrétien, le terrain est vierge. Allez-y démontrer Dieu. Vous pouvez démontrer, tous les chrétiens, la puissance. Vivez avec la conscience que vous devez démontrer. Si tu fais une semaine, un mois, tu n'as pas démontré Dieu à tout le monde, c'est un problème. Ah, qui me suit ici? Amen. J'ai dit, si tu fais quoi? Vous savez, ce que je dis là, non? Ça peut choquer quelqu'un qui est naturel. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce qu'on enseigne. Mais pour quelqu'un qui est né de Dieu et qui a reçu la sémence des fils de Dieu, ça ne peut pas le choquer. Amen. Tout le monde me suit ici. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui disent non, soyez raisonnables, évitez le désordre. Il y a quel miracle mani? Il y a quelle puissance là? Tout le monde me suit ici. Il y a quelle guérison? En fait, des gens peuvent être tellement programmés par le monde physique qu'ils sont fermés de Dieu. Tout le monde me suit ici. Soyons raisonnables. Si tu veux un travail, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Ou que l'homme de Dieu déclare. Va poser ton dossier. Humainement parlant, c'est juste. Mais ils ne comprennent pas les choses de l'Esprit de Dieu. Regarde, nous comprenons qu'il y a des gens qui ont posé le dossier et le dossier se perd. Tout le monde me suit. Mais eux, ils n'ont jamais vécu ça. Nous, on a déclaré qu'il y a des gens qui n'ont pas posé de dossier, on les a appelés pour le travail. Mais ils ne savent pas ça en fait. Ils disent non, mais arrêtez de laisser la prière, allez-y faire ça, ah, laissez-moi les trucs de prière. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont tellement attardés par la chair. Tout le monde me suit ici. Mais nous sommes spirituels. L'homme spirituel juge de tout, il n'est jugé par personne. Ah, qui me suit ici? Maintenant, les gens comme ça, parfois pour les corriger, c'est qu'on dit va poser ton dossier. Maintenant, nous, on se concentre, on fait disparaître ça là-bas. Dis gloire à Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire. Même dans la science, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, qui sont comme des phases de mensonges. Derrière beaucoup de choses, il y a beaucoup la spiritualité que les gens ne comprennent pas. Et nous sommes dans l'ère de la connaissance et de la lumière. Vous voyez, par exemple, derrière la technologie, il y a une grande forme de spiritualité. Tout le monde me suit ici? Oui. Parce que vous savez que la technologie qu'on vit, ce qu'on appelle technologie aujourd'hui, n'a pas été léguée. Ce n'est pas les hommes qui ont fait certaines découvertes. Il y a certaines choses que les hommes connaissent, ce n'est pas eux en fait. C'est les anges dessus que les hommes ont appris certaines choses. Pourquoi voulez-vous que certaines bombes atomiques s'appellent Satan 1 ou Satan 2? Qu'est-ce que Satan a à voir avec une bombe? On dit la bombe là s'appelle Satan 1. Pourquoi voulez-vous qu'en Europe, il y a des bombes, par exemple, je pense en France, où je crois c'est Apollyon ou un truc comme ça. Il y a des noms de dieux grecs sur les bombes. En fait, quelqu'un va dire non, c'est juste naturel, parce que c'est la mythologie, c'est faux. Quand on étudie dans l'histoire du monde, quand on revient dans la Genèse, la descente des fils de Dieu,
L'armement est enseigné par les anges déchus là. Ou du moins les veilleurs qui sont descendus. Ils ont appris aux hommes l'armement. Les épées, les boucliers, beaucoup de choses. Tout le monde me suit ici. Donc la vie est plus spirituelle qu'on ne le pense. Et si la vie est plus spirituelle qu'on ne le pense, la vie c'est la reine des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont des maîtres en esprit. Tout le monde me suit ici. Maintenant, si tu es au trône du Saint-Esprit, tu suis bien ton cursus à l'école de la divinité. À un moment, tu vas expérimenter certaines choses. Hein, frère Charles? Est-ce que tu expérimentes des choses? C'est vrai? Qui expérimente des choses ici dans cette église? Qui vit des choses qui sait que là, non, c'est pas naturel? Alléluia. C'est vrai. Ah, j'aime ça. Parce que nous sommes dans les cours de la divinité. Je sais ce que mon père spirituel a fait. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il a lancé un défi. Hein, au Deep State, à tous les grands chercheurs là. Il dit, si vous voulez, on fait un panel. Je veux démontrer que ce que je dis, c'est vrai. Ah! J'étais choqué sur les vaccins. Ah, vous voyez, l'église a atteint un niveau où on n'est pas plus trop, c'est la démonstration. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi tu es né? Vous savez, si toi tu penses que aller à l'école, avoir les diplômes, avoir un bon travail, se marier, il y a des gens comme ça qui disent, oh, j'ai gagné ma vie. Ils s'assoient. Il dit, tu sais, j'ai fait des longues études. Après, j'ai eu un bon travail. Je me suis marié, regarde, je suis heureux là. Quelle vie de médiocrité? Ça, c'est pas être, tu n'as pas réussi. Ça, c'est une vie de médiocrité, je vous assure. Dans le monde spirituel, les esprits rient. Être un succès, c'est vivre d'abord, vivre pas deux pieds, deux mains, la tête sur la terre. Tes pieds peuvent être sur la terre, mais ton esprit opère depuis l'esprit. Qui me suit ici? Et ça accomplit ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tout le monde me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous devez absolument manifester. Ne suivez pas l'affaire de... Non, manifester. Tout le monde me suit ici? Manifester. Je vais poser la question, quelles sont les personnes qui manifestent? Plusieurs ont levé des mains. Si vous êtes au trône du Saint-Esprit ici, écoutez, c'est la manifestation. Et je vous ai dit que nous sommes dans l'école de la divinité. Vous savez, je vous ai dit, vous devez comprendre une chose. Il y a des gens qui n'ont pas encore, qui ne sont pas passés en classe supérieure dans les choses de Dieu. De même que certains à l'école échouent. Et même d'autres, ils ont échoué, mais la maîtresse aime tellement l'enfant, ou connaît les parents, elle va donner les notes pour qu'il passe. Dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. C'est un monde de vérité. Tu n'as pas attrapé une notion, tu vas être sur place. Tu dois passer en classe supérieure. Mais beaucoup de personnes dans l'église ne désirent pas passer en classe supérieure. En fait, il y a comme une forme de légèreté dans ces choses. Il y a comme... Vous savez, je vous assure, je vous dis quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, ce que je sais de Dieu, ce que je connais de la vie, l'école des hommes est une grande médiocrité. Tout le monde me suit ici. Peut-être pas donner les bases de la lecture et autres, mais l'enseignement de l'homme, ce qu'on dit la science et tout ça, je ne vous cache pas. Ce qui a limité beaucoup de chrétiens, c'est parce que certains chrétiens ont plus valorisé les diplômes humains que les diplômes divins. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais lorsque tu grandis et tu passes des classes en esprit, ceux qui demandent du temps, de l'effort physique pour faire, quand tu atteins un niveau, tu n'as même pas besoin de bouger le petit doigt. Ça bouge. Tout le monde me suit ici. Vous devez le comprendre. Mais nous sommes dans une ère où l'Église est en train d'établir son système scolaire. Mais pas un système scolaire en accord avec la science humaine, mais avec la science de la divinité. Qui a lu le devotion où je parle des technologies célestes? Aïe. Frère Yohan, tu as suivi ça? Tu as lu ça? Les technologies quoi?
Il y a des technologies. Et ça, la science humaine s'approche de ça par étude. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans la véritable science. C'est-à-dire qu'eux, ils essaient de comprendre. Nous opérons dans l'exactitude. En fait, il y a des degrés dont la science, que ce soit la science physique, la chimie et autres, que lorsqu'on atteint, on s'approche plus de la spiritualité. C'est pourquoi vous allez voir que les grandes découvertes de la science vont commencer à attester des réalités qui sont contenues dans la parole de Dieu. Mais les chrétiens regardent ailleurs. Parce que parfois, vous savez, certains chrétiens ou les chrétiens, les païens critiquent. Et les païens veulent les rendre raisonnables. Et ils veulent être raisonnables conformément à ce que les païens pensent. Tout le monde me suit ici. Quand je vois certaines personnes durant cette saison avoir le toupet de parler, un chrétien, un maître en esprit peut éteindre une vie. Il peut redemander une vie. Vous n'avez pas idée. Mais c'est là où l'Église va démontrer des choses. Parce que parfois on dit, oh les chrétiens n'ont pas l'argent, ce sont des vauriens. C'est quoi l'argent face aux chrétiens? Je vous dis une chose. Tout le monde peut être riche, ce n'est pas une bénédiction. Tout le monde, c'est-à-dire que même les païens là peuvent posséder l'argent et les richesses. Tout le monde me suit ici. Si on doit parler en termes des richesses que Dieu nous a données, les bénédictions, avoir possédé l'argent n'est rien. Tout le monde me suit ici. Oui. Et regarde, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions. Tu es dans le monde, donc tu es déjà là où il y a l'argent. J'ai dit la pauvreté c'est quoi? C'est l'absence des idées, l'absence peut-être de la gestion, un manque de certaines choses. Mais la pauvreté ou posséder l'argent, ce n'est pas une richesse. Par exemple, quelqu'un ne peut pas posséder l'argent et venir jouer au galon devant un maître en esprit, un fils de Dieu. Tout le monde me suit ici. Parce qu'il y a comme une erreur qui s'installe dans les hommes de ce monde. Je vois des gens prendre des petits diplômes qu'ils ont à l'école et oser croire qu'ils sont supérieurs à la science divine. C'est choquant. Et croire qu'ils peuvent se prononcer sur des choses spirituelles. Il y avait l'église qui tolérait ça. L'église des fils de Dieu, ce n'est pas possible. On va choquer ce monde, on va corriger ces gens. Toi, tu as un petit diplôme qu'on t'a donné dans l'école, des hommes t'ont donné le diplôme, et toi tu crois que tu es arrivé, que tu peux juger l'église. Mon Dieu. Et certains chrétiens tremblent. Parce qu'ils pensent que les gens ont des diplômes et qu'ils peuvent parler sur l'église. Quelle médiocrité! La science suprême, c'est la parole de Dieu. Mais seulement, les hommes ont bâti le monde. Il y a des hommes qui ont bâti le monde. C'est pourquoi il dit, oh, les fondements sont renversés. Ils ont établi des standards dans la vie, dans le monde. Et certaines personnes sont programmées avec des standards que des hommes ont établis. Et sur les standards humains, lorsqu'ils ont eu ça, ils ont atteint le summum. C'est faux. Oh my God. Il y a trop des agitations dans ce monde durant cette saison. Des gens qui sont nuls. Le monde t'accrédite, mais dans le monde spirituel, tu n'es rien devant les esprits. Ils regardent, ils se moquent de toi. Et même humainement parlant, avec une intelligence humaine, tu n'es rien. Tout le monde me suit ici. Mais certaines personnes osent se prononcer face à l'église. En pensant qu'ils sont allés à l'école, ils ont appris. Tout le monde est passé par l'école. Alléluia, c'est avec toi que je vous dis. Et certaines personnes osent croire. Vous savez, un véritable enfant de Dieu est tellement bon dans toutes les matières. Vous savez, je vous dis une chose. Un jour, il y a un saint de l'époque, un saint d'une ère dans l'église catholique. On l'a emmené dans les études, la science physique, humaine, il était nul. Mais un jour, quelque chose s'est passé. La croix de l'église est tombée. Donc, vous savez, il y a souvent des croix au sommet de l'église. Et là, on ne sait pas comment faire. Et lui, il a lévité. Quelle est la science qu'il a appris, que les hommes humains ne peuvent pas comprendre, qu'il a permis de défier la loi de la pesanteur et du reste, et positionner la croix. Il y a une technologie qui est sur le point de se révéler au monde.
Aïe, je veux vous dire des choses, mais tu sais, écoutez, le monde n'est pas ce que vous pensez. Les découvertes, quand on dit c'est une découverte, on a découvert les États-Unis. Vous savez, il y a des portions de la terre qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Il y a des créatures qu'on, pour les comprendre, il faut aller dans la Bible. Il y a beaucoup de mystères sur la terre que tu ne peux pas les comprendre si ce n'est pas la Bible ou par la parole de Dieu. Et si je vous disais que tous les continents qu'on a trouvés ne sont pas les seuls continents du monde, du globe terrestre, si je vous disais que ceux qu'on croit les hommes qui sont ne sont pas les seuls hommes qui existent, parce qu'on nous a mis, vous savez, il y a une bulle de réalité que les hommes se trouvent à l'intérieur. C'est pourquoi il dit ne pensez pas comme eux. Romains 12, verset 2, il dit soyez transformés par le renouvellement de leur intelligence. Ne voyez pas comme eux. Par exemple, certaines personnes ne savent pas. Il y a des personnes sur la terre qui ne sont pas humaines. Vous le savez? Il y a des personnes qui ne sont pas humaines sur la terre. Ça, certaines personnes, ça peut les choquer. Par exemple, quand on parle de David et de Goliath, Goliath n'était pas un humain? Est-ce que Goliath était un humain? Goliath n'était pas un humain, il était un être corrompu. Mais est-ce qu'on nous a montré les calculs, comment l'être corrompu a fait pour arriver? On ne nous a pas dit comment il a fait pour arriver. Et pourtant, Dieu a détruit la terre au temps de Noé. Goliath, David est très loin après Noé. Mais comment on peut retrouver un être corrompu durant le temps de qui? De David. Alors, seule la parole de Dieu est la vérité. Il y a dans l'église ou dans l'intelligence des enfants de Dieu des choses qu'il faut casser, des raisonnements qu'il faut casser pour parvenir à la manifestation. Que si ce n'est pas brisé, il n'y aura pas la manifestation. Ah, est-ce que les fils sont encore là? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Où vous êtes déjà, hein? Oui. Est-ce que vous savez que beaucoup de choses qu'on enseigne dans la science, c'est beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle, il y a des livres qu'on appelle des livres apocryphes. Il y a des livres qui ont été enlevés de la Bible parce que peut-être les anciens ont trouvé que peut-être les livres ne tenaient pas vraiment selon eux. Mais beaucoup de choses qui se font, beaucoup des explications sont contenues dans la parole de Dieu ou des propos de certains saints. Tout le monde me suit ici? Oui. Par exemple, quand on étudie l'histoire du monde, on va se rendre compte que c'est les enfants de Dieu, ou du moins c'est les Israélites, qui ont fait des nations, des puissances. Est-ce que vous savez, je vous dis une chose. Est-ce que je parle un peu intelligent? J'avance. Est-ce que vous savez qu'Israël est une grande force pour les États-Unis? Qui sait ça? Hein? Oui. Israël contribue à la force des États-Unis. Mais les Israélites n'ont pas seulement contribué à la force des États-Unis. Dans l'histoire de l'humanité, les Israélites ont toujours été ceux qui ont fortifié les royaumes. On voit l'histoire de Joseph avec Égypte. Joseph fait d'Égypte la première puissance économique de son temps. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? On va voir l'histoire au niveau du temps de Daniel. Daniel qui pouvait interpréter des songes et qui s'élevait au-dessus de la sagesse des astrologues, des sages, des magiciens de ce temps. Tout le monde me suit ici. La sagesse n'est pas du monde, des hommes physiques. La compréhension des mystères n'appartient pas aux hommes, aux humains. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Il y a eu une dévotionnelle sur la science où j'expliquais la science, que c'est le constat fait. Vous pensez que cette ouverture d'esprit vient d'où? De pouvoir comprendre les choses d'une certaine manière, c'est la sagesse de Dieu, par l'Esprit de Dieu. En fait, la science, les gens, ils étudient des choses que Dieu a fait. Mais nous, en Christ, nous avons la sagesse elle-même qui réside en nous. Amen. Donc, si on en parle en termes d'intelligence, en termes de sagesse, tout chrétien est plus sage qu'un homme ordinaire. Amen. Mais seulement, le problème, c'est que Dieu attend que ses enfants développent, manifestent. Tout le monde me suit ici. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les programmes de la science, on peut créer une pluie? Qui sait ça? Qu'avec la science, on peut créer une pluie? Vous le savez. Mais la science est en train d'avancer. Mais nous, dans le 7 on a vu qu'Élie,
Quelle est la technologie que Élie a fait pour bloquer la pluie? Quelle est la technologie qu'il utilisait pour faire tomber la pluie après tout ce temps? Tout le monde me suit ici? Effectivement, tout le monde me suit ici? Il a bloqué la pluie. Je crois que pendant 3 ans, il bloque la pluie et après il fait tomber. Quelle est la technologie qu'il utilisait? Regardez Josué qui arrête le temps. Les scientifiques eux-mêmes, jusqu'à présent, c'est choquant. Mais lui, quelle est la technologie que Josué a utilisée pour stopper le temps? Tout le monde me suit ici? Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le problème, c'est quoi? Les études, humainement parlant, ont rendu l'homme tellement charnel, ont été comme un plafond, un verrou, qui ne le permettait pas de s'ouvrir à des grandes réalités. Et quand un enfant de Dieu est programmé uniquement par les études, par l'école, il ne peut pas dominer dans la vie. Il faut une reprogrammation. C'est pourquoi il dit ne pensez pas comme vous, comme eux autant pour moi. Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre quoi? Intelligence. Tout le monde me suit ici? On voit Élisée, qui prend un morceau, qui prend ses brindilles de bois, il met sur les eaux, et le métal remonte. Quelle est cette force magnétique entre le bois et le fer? Tout le monde me suit ici? Même temps que les chrétiens regardent ailleurs, eux de regarder la parole de Dieu, de comprendre là où Dieu les attend. Ils ne pourront pas démontrer la grandeur de ce qu'ils sentent et de ce que Dieu a mis en eux. Tu vois, durant la phase Covid-19, même les scientifiques qui pensaient qu'ils étaient scientifiques, hein, ils ont eu peur. Hein. Tous les scientifiques disaient il faut mettre le max, ça préserve. Les seuls qui se levaient contre cette chose, c'était les hommes de Dieu. Parce que eux, ils avaient des visions claires. Ils disent non, ça c'est du mensonge. Laissez ça. C'est-à-dire que même les scientifiques de ce temps étaient devenus tellement stupides que des choses qui n'étaient même pas justes, ils y croyaient. À propos du vaccin, combien de fois les hommes de Dieu recevaient des visions claires et disaient non, le vaccin c'est pas bon. Ça c'est une autre technologie. Ah, qui me suit ici? Ah, Dieu veut que l'Église ascende ou monte dans cette dimension. Et dès que l'Église atteint cette dimension, c'est fini. Amen. Jésus revient, ou du moins la trompette va être sonnée, l'Église va être enlevée. Amen. Parce qu'il y a une dimension que si l'Église atteint, Dieu ne peut plus laisser l'Église sur la terre. Ah, qui me suit ici? Amen. C'est une dimension que si elle atteint, la conche va sonner la trompette. Tout le monde me suit ici? Amen. Je dis souvent une chose. La Bible dit quoi? Que Dieu se fait pauvre afin que nous soyons quoi? Si les chrétiens ne sont pas riches, même financièrement parlant, je prends un exemple, alléluia. Vous comprenez ce que j'ai déjà dit avant là? Voilà. Si les chrétiens ne sont même pas riches financièrement, donc ça dit que Jésus est mort pourquoi? Il dit, pasteur, maître, si vous avez été guéri. Si les gens ne guérissent pas, Jésus est mort pourquoi? Donc il devait juste être crucifié, mais il a laissé qu'on le fasse des maîtres sûrs pour que les gens soient guéris. Parfois, Jésus a envie de venir me dire, mais mon sacrifice là, donc ça va être vain. Parce que tout ce que Jésus a subi était symbolique. Ça symbolisait quelque chose. Donc Dieu portait la couronne d'épines là pour rien. Jamais. On attend encore. Non, nous on fera des choses. Non, si tu es au trône du Saint-Esprit, c'est pourquoi je dis que les gens ne comprennent pas. Si tu es au trône du Saint-Esprit, sache que nous allons bouleverser le monde. Ça veut dire que je vous dis, je sais où on est en train d'aller. Tout le monde me suit ici. J'ai déjà vu la fin. Bien que nous sommes dans des formes de début, j'ai déjà vu la fin de là où on va. Il m'a déjà montré la fin de cette affaire. C'est pourquoi quand je vois certains qui ne s'imposent pas maintenant dans le message, je suis un peu triste pour eux. Parce qu'à un moment, le monde cherchera la solution. Mais la solution se trouvera uniquement à l'église. Tout le monde me suit ici. Le monde, les hommes voudront du repos. Il n'y aura que du repos à l'église.
Aujourd'hui, c'est le temps de la préparation. Parce que nous sommes dans une ère. Notre ère est sur le point de toucher à sa fin. Ah, qui me suit ici? Amen. Ah, des gloires à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, ça ne pourrait jamais exister. Mais si je n'étais pas prophète Ésaïe Amos, j'étais une autre personne. Amen. Si je savais ce qu'était le trône du Saint-Esprit, même si j'étais dans un autre pays, je devais venir faire une tente pour prendre le message et devenir ce que Dieu m'appelle à être. Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Acclame pour le Seigneur. Dis gloire à Jésus. Amen. Lève-toi juste.